Yaorana, c'est Veta Chen, agent immobilier juriste. Le sujet d'aujourd'hui me tient à cœur, mais aussi pour de nombreux Polynésiens, car je vais parler du Fa'amu, l'adoption ancestrale de la Polynésie. Cette coutume a perduré au fil des générations jusqu'à maintenant. C'est un sujet sensible dans chaque foyer polynésien. On trouve une histoire d'une personne ayant Fa'amu un enfant, ou un frère, une sœur, un cousin, une cousine qui a été femme. Cette vidéo sera divisée en deux parties. La première, je vais décrire l'affaire jugée par la Cour de cassation, et la seconde, c'est le résumé d'un article paru dans la revue critique du droit international privé de janvier-mars 2023, rédigé par Mme Chaillé de Néry, professeure à l'Université de Bordeaux en délégation à l'UPF. Partie 1. La décision de la Cour de cassation. Le 21 septembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation juge une demande de délégation d'autorité parentale. Retenons que cette Cour est le tribunal suprême de tous les tribunaux qui traitent des affaires civiles, celles des personnes comme toi et comme moi. Dans cette affaire, un enfant est né le 18 avril 2020. Puis ses parents ont saisi le juge des affaires familiales d'une demande de délégation d'autorité parentale au bénéfice d'un couple métropolitain. En principe, dans une procédure d'adoption, les parents adoptants, ceux qui adoptent, reçoivent une délégation d'autorité parentale, l'ADAP. Ils vont pouvoir élever l'enfant pendant 2 ans. Après ce délai, ils pourront faire une demande d'adoption. Je ferai une autre vidéo sur la procédure d'adoption prochainement. Revenons à notre arrêt de la Cour de cassation. Suite à la requête de la DAP, le juge des affaires familiales donne droit à cette demande, c'est-à-dire qu'il accepte d'accorder la DAP au couple métropolitain. Mais le ministère public, communément appelé le procureur de la République, s'oppose à ce droit et interjette appel auprès de la Cour d'appel de Papeete. Et la Cour d'appel de Papeete confirme le jugement de première instance, la DAP est accordée au couple Popa. Le procureur conteste une nouvelle fois et forme pourvoi devant la Cour de cassation. Le procureur défend sa cause avec les articles 16-7 et 16-9 du Code civil. Les conventions ou contrats de gestation pour autrui sont interdits et sont d'ordre public. La Cour de cassation balaye ses arguments en disant qu'il n'y a pas d'éléments entre les parents biologiques et les parents bénéficiaires de la DAP. D'une convention de gestation pour autrui, en effet, aucun contrat de ce type existait au moment de la conception de l'enfant, c'est-à-dire que lorsque l'enfant était dans le ventre de sa maman et ni avant la conception. Les parents biologiques et les parents adoptants ne se connaissaient pas et donc n'ont pas pu établir un contrat de gestation pour autrui. Ce qu'il faut comprendre, un contrat de gestation pour autrui est un document par lequel une femme en état de féconder donne son accord pour porter un enfant et lorsque cette dernière accouche, celle-ci donne son enfant à la personne avec qui elle a signé le contrat. Donc, sur ce type de contrat, la Cour de cassation rejette le pourvoi. C'est-à-dire que les arguments du procureur ne tiennent pas la route. Par contre, les juges de la Cour de la cassation créent une règle nouvelle au fondement de l'article 377, alinéa 1er du Code civil, qui dispose que les pères et mères, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance. Cet article du Code civil permet de donner l'autorité parentale à une personne étrangère à la famille de sang, mais à la condition que cette personne est un proche digne de confiance. La Cour dit qu'une personne sans lien de sang avec des parents délégants ayant pour seul objectif d'adopter dans le futur l'enfant n'est pas un proche digne de confiance. Donc, utiliser la DAP dans le but d'une adoption par des étrangers au cercle familial n'est pas conforme à la coutume polynésienne du Fa'amu. Par principe, lorsqu'une décision de justice est rendue, la règle créée est immédiatement applicable. Mais les juges de la cassation ont différé l'application de cette règle. En effet, elle ne sera pas applicable aux affaires en cours, mais uniquement aux affaires nouvelles à partir du 21 septembre 2022,
date de la décision. Maintenant, passons à la partie 2, l'article de Madame Chaillet de Néry. Madame Chaillet de Néry est une enseignante de droit privé à l'UPF. Elle a eu l'occasion d'enseigner en Nouvelle-Calédonie et aujourd'hui en Polynésie française. En 2019, je l'ai eu en professeur de droit de la famille pendant ma première année de licence générale et en droit processuel en L2, en droit des sûretés en M1, droit des affaires et à la rentrée prochaine 2023-2024 pour le droit maritime et transport pour mon Master 2. Dans son article, cette enseignante affirme que la famille métropolitaine n'est pas la famille polynésienne. En effet, aucune définition précise juridiquement la famille. Est-ce qu'une famille est un couple avec enfants, un couple seul, un parent célibataire et un enfant, deux parents du genre masculin, deux femmes? Certaines familles dans le monde peuvent être des communautés, un groupe de personnes, une tribu, un clan. Jusqu'à présent, aucun législateur n'a posé de définition juridique pour une famille. Et au Fénois, une famille peut se constituer grâce aux femmes. Notre coutume polynésienne ancestrale, le famou, est le fait de confier un enfant à une famille dans le but de l'élever, de le nourrir. Famou traduit littéralement fa, une action, et amu, nourrir, donc nourrir. Cet enfant garde ses liens avec sa famille biologique. Cette famille adoptant l'accueille comme son propre enfant. Le famou se perpétue de génération en génération. Il existe encore aujourd'hui malgré son absence dans le droit français. Cette absence crée un conflit de normes. Le droit français est le droit applicable en Polynésie. Pourtant, le famou est reconnu par les écoles, les administrations, les services sociaux et les magistrats. En Polynésie, il y a deux sortes de femmes. Une, elle est conforme à la culture polynésienne, un enfant est confié à la famille figurant dans l'arbre généalogique, ou l'enfant peut être confié à une personne extérieure à la famille, proche ou éloignée. En effet, il n'est pas isolé que des métropolitains soient candidats aux femmes. Dans le cercle intrafamilial, l'enfant est souvent confié aux parents adoptants sans droit, sans lien juridique. Donc cet enfant reste juridiquement lié à ses parents biologiques. Cette situation crée une insécurité juridique aussi bien pour l'enfant et pour les parents adoptants. Raison pour laquelle la DAP permet d'être officiellement parent devant la loi avant d'accomplir toutes les formalités d'une adoption. En effet, les parents adoptants doivent prouver qu'ils sont de bons candidats pour une adoption pendant les 2 ans de DAP. La DAP permet aux magistrats de donner un avis juridique aux femmes. Cette pratique profite aussi aux autorités polynésiennes. La DAP permet de donner un cadre pour contrôler le famou, sinon la coutume polynésienne se ferait sans protection. Utiliser la DAP dans le but d'adopter provient d'une jurisprudence trentenaire de la Cour d'appel de Papeete, jamais remise en question jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation. Le 21 septembre 2022, ce sont 8 pourvois portés par le ministère public pour contester cette solution. La principale question posée à la Cour de cassation était de savoir si la pratique polynésienne de la délégation d'autorité parentale était un détournement de la procédure d'adoption. Pour poser sa solution, la Cour de cassation a dû comprendre ce qu'est la coutume du famou en rejetant l'argument du procureur. Le famou n'est pas un contrat de gestation pour autrui. Les parents biologiques ne conçoivent pas un enfant pour le donner à quelqu'un d'autre, mais de le confier car ils ne sont pas capables de subvenir à ses besoins ni à l'élever correctement. Le don d'enfant famou est également très différent de l'adoption du Code civil au sens de l'adoption plénière, car le famou ne rompt pas avec les liens entre les parents biologiques et les parents accueillant l'enfant. L'enfant donné par une famille ne souhaitant pas être oublié, contrairement à une adoption plénière qui s'apparente à un abandon d'enfant, coupant ainsi ses liens avec sa famille de sang. De plus, les familles délégantes ne souhaitent pas non plus faire appel aux services sociaux pour placer leur enfant. Il était donc important
pour la Cour de cassation de comprendre cette adoption océanienne au sein des familles polynésiennes pour l'insérer dans une norme juridique existante comme la DAP. Il est aussi important de protéger les enfants famous car dans de nombreuses successions, les conflits sont légion. Les enfants famous ne sont pas reconnus juridiquement devant la loi. Ils sont uniquement des tierces personnes, même s'ils sont reconnus socialement. Ils ont une attache juridique uniquement avec leurs parents biologiques et aucun lien légal avec leurs parents adoptants. Et comme ils n'ont pas bénéficié d'adoption au sens légal, les conflits surviennent au moment du décès de leurs parents. Et à ce moment-là, c'est trop tard pour une adoption dans les normes. Ils n'ont pas d'autre choix que de quitter leur terre d'adoption, jusque alors donnée par les défunts parents, expulsés par leurs frères et sœurs, alors qu'ils ont vécu ensemble jusqu'à la mort de leurs parents. Ils perdent leur attache familiale du jour au lendemain, privés de leur terre et de leur identité sociale et familiale. D'autres conflits peuvent aussi subvenir lorsque les parents biologiques veulent reprendre leur enfant qu'ils ont confié. Les parents adoptants n'ont pas non plus d'autre choix que de rendre l'enfant reconnu dans les faits, dans la vie de tous les jours, mais pas devant la loi. Pour pallier ce problème d'enfant sans statut, une jurisprudence trentenaire posée par la Cour d'appel de Papeete permet à des résidents étrangers de bénéficier de la délégation d'autorité parentale après avis d'une enquête sociale. Cette règle a été retranscrite à l'alinéa 3 du Code de procédure civile en vigueur au Fénois. La requête doit être accompagnée lorsque les délégataires parents adoptifs ne résident pas en Polynésie française, de l'enquête sociale et de l'avis motivé émanant de l'organisme habilité à le faire suivant la loi de leur domicile aux résidences habituelles. Et c'est sur ce point que la Cour de cassation a remis en question la DAP. Un résident étranger n'est pas un proche digne de confiance, au sens de l'alinéa 1er de l'article 377 du Code civil polynésien. La DAP permettait de ne pas remettre l'enfant de moins de 2 ans aux services sociaux. Les parents adoptifs peuvent élever cet enfant comme si c'était le leur et passer un certain délai. Il leur suffisait de faire une demande d'adoption, souvent accordée, et cet enfant bénéficiait d'un statut juridique pour les parents adoptifs. Conscient des enjeux sociaux du fameux au Fénois, la Cour de cassation a modulé sa décision en reportant ultérieurement l'application immédiate de la règle créée que le parent métropolitain n'est pas une personne digne de confiance au regard de l'article 377 du Code civil et au sens du fameux dans sa tradition culturelle. Il est clair que dans l'intérêt légitime de l'enfant de se voir retiré des parents adoptants alors qu'il a été élevé pendant un délai certain par ces derniers, les juges de cassation préféraient déroger cette décision à la faire juger et aussi à toutes les instances en cours. Cette nouvelle jurisprudence fera-t-elle réagir les institutions polynésiennes à encadrer légalement le FAM? L'adoption relève de la compétence du Fénois. L'avenir nous le dira. L'arrêt du 21 septembre 2022 et l'article de Madame Chaillet-de sont disponibles dans la revue critique du droit international privé, janvier-mars 2023, en page 227 à 244. Tu peux le consulter gratuitement à la bibliothèque universitaire de l'UPF. La BU est actuellement fermée pour les vacances et réouvre le 21 août prochain à 7h30. Te arofai arhei, maruru.